La petite fille dessina un portrait de sa mère sur le sol, puis s'allongea dans ses bras. Lorsque son père vint l'appeler pour manger, elle lui annonça joyeusement qu'elle avait enfin sa mère pour la câliner pendant son sommeil. L'homme sentit son cœur se déchirer, mais il ne pouvait lui révéler la vérité, que sa mère était en réalité toujours en vie. Alors qu'il s'apprêtait à la réconforter comme d'habitude, il se mit soudain à cracher du sang et s'effondra, victime d'une crise cardiaque. Autrefois, il avait un cœur en parfaite santé. Mais des années auparavant, il l'avait donné à une femme souffrant d'insuffisance cardiaque. Sa belle-mère lui avait alors offert un cœur artificiel pour le maintenir en vie. Lorsque la femme se réveilla après l'opération, sa mère lui annonça que le bébé était mort pendant l'accouchement et que l'homme avait succombé après avoir fait don de son cœur. Bouleversée, elle se précipita vers la salle d'opération où elle trouva seulement son alliance par terre. Elle crut être responsable de sa mort. Pendant les 6 années suivantes, elle se rendit chaque année sur sa tombe, avec son fils. Cette fois-ci, après la visite, elle ressentit une gêne dans sa poitrine et se rendit à l'hôpital pour un examen. Avant la radio, elle dut retirer tout objet métallique et confia l'alliance à son fils pour qu'il la garde. En voyant cela, sa mère comprit qu'elle n'avait toujours pas tourné la page. Elle prit alors l'alliance et la jeta secrètement à la poubelle. Une petite fille qui ramassait des déchets la trouva. Elle se souvint que l'homme lui avait dit un jour que les objets en or avaient de la valeur. Elle s'empara donc de l'alliance et, avec un peu d'argent, courut trouver le médecin. Mais cela était loin des 800 000 dollars nécessaires pour l'opération, lui expliqua le docteur. Le lendemain était le dernier jour. Si elle ne payait pas les frais d'hôpital, elle serait expulsée. Pendant ce temps, la femme s'aperçut que l'alliance avait disparu et paniqua, car c'était le seul souvenir que l'homme lui avait laissé. Elle ordonna immédiatement le bouclage de l'hôpital et découvrit, grâce aux caméras de surveillance, que l'alliance avait été ramassée par une petite fille. Elle la localisa rapidement, mais la fille refusa de rendre l'alliance et mordit même son fils. Furieuse, la femme lui arracha l'alliance et partit avec son fils. Peu après, l'état de l'homme s'aggrava soudainement. Le médecin expliqua à la fille qu'elle venait de provoquer le seul chirurgien capable de sauver son père et lui conseilla de s'excuser au plus vite. Elle quitta immédiatement l'hôpital et se rendit chez la femme pour présenter ses excuses. Avant que cette dernière ne puisse répondre, sa mère surgit et, apprenant que la fille était celle qui avait mordu son petit-fils, exigea qu'elle s'agenouille pour s'excuser. La fille s'apprêtait à le faire lorsque le garçon l'en empêcha. Elle lui offrit alors sa montre la plus précieuse, le suppliant de convaincre sa mère d'effectuer l'opération. Mais la mère de la femme gifla la montre, la qualifiant de babiole sans valeur, indigne de son petit-fils. À l'hôpital, l'homme se réveilla et réalisa que la fille était partie. Le médecin lui apprit qu'elle était allée s'excuser. Il la retrouva grâce au GPS de la montre. Mais au moment où il atteignait le portail de la villa, le signal disparut. Il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas et tenta d'entrer, mais des gardes l'en empêchèrent. Peu après, un groupe d'hommes le maîtrisa. Il cria le nom de la fille avec angoisse. En l'entendant, la fille courut dehors, suivie par la femme. Au moment où elle entendit sa voix, elle trouva qu'elle lui était étrangement familière. Mais lorsqu'elle vit l'homme, elle fut si choquée que l'alliance lui échappa des mains.